Donc, je suis Émilie, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants et je suis duopreneur. Alors, j'ai fait un BTS assistant de direction il y a quelques années et puis à la suite, de ce BTS, j'ai travaillé dans une grande entreprise de l'agroalimentaire pendant une dizaine d'années et j'ai rapidement eu envie d'être à mon compte. Donc j'ai déjà une première expérience, en étant, à mon compte. Alors à l'époque, je me nommais comme assistante de gestion Mmh mh. et avec le recul aujourd'hui, je m'aperçois qu'au final, j'avais déjà des missions d'OBM et que c'était ce que j'aimais faire. Donc j'ai été à mon compte pendant 8 ans, j'ai accompagné, plein d'entreprises différentes, de métiers différents d'ailleurs et c'est ce qui était, super enrichissant, pour moi. Et puis à un moment donné, j'ai, fermé mon entreprise pour suivre justement un de mes clients qui se développait et c'était super challengeant pour moi. Le challenge a permis de dire: «Ah, je retourne dans le salariat», parce que j'étais pas super, volontaire pour retourner dans le salariat à la base. Et puis voilà, j'ai commencé cette aventure et puis qui malheureusement ne s'est pas terminée comme je l'aurais souhaité. Je suis allée un petit peu trop, loin dans, mon engagement. Donc j'ai fait un gros burn-out, hein, j'ai pas du tout honte de le dire, aujourd'hui ça fait partie de mon parcours et j'ai mis presque 2 ans pour m'en remettre. Il a fallu donc ensuite que je réfléchisse longuement après m'être reconstruite, à mon futur professionnel parce que c'est quelque chose qui met un gros stop, et qui fait une énorme perte de confiance en soi. Et donc la question se posait, «OK, maintenant qu'est-ce que je fais?» Parce que mon métier, je l'aime, je sais ce que j'ai envie de faire, mais je l'envisage plus de la même façon maintenant. Et c'est là que j'ai découvert, la formation de la Duopreneur Academy et que ça a fait, des petites étoiles dans mes yeux. Aucun, infopreneur, enfin pas du tout de métier du web, hein, c'était vraiment que des entreprises entre guillemets, «traditionnelles». Mais j'ai accompagné, des experts en assurance, des artisans, plombiers, peintres, une psychologue, une infirmière, enfin il y a eu vraiment plein de métiers différents. Plein d'approches du coup différentes, plein de méthodes différentes. Voilà, j'arrivais en disant: «Bah, OK, quels sont vos problèmes? Quels sont vos besoins?» Et je me suis aperçue que ce que je pouvais moi parfois trouver simple, en fait, il y a des gens qui se disaient: «Ah mais ah bon, on peut faire ça?» Comme par exemple, je ne sais pas, aller créer une facture à l'époque, donc c'est il y a quelques années de ça quand même, hein, mais automatiser, le calcul de formules sur une, facture qui était faite sur un modèle Excel et la personne, à cette époque-là, elle saisissait tout à la main, quoi. Donc là, quand je voyais que je pouvais apporter une solution, déjà de gagner en efficacité, en productivité, en temps, c'est ce qui faisait tilt, quoi. C'est ce qui faisait tilt. Il y a 2 aspects. Déjà, j'avais plus vraiment un rôle entre guillemets «d'assistante». C'était comme ça que je nommais. En fait, au final, c'était pas assistante, c'était plutôt OBM et c'est un métier que à la base, à l'époque, on ne connaissait pas. Quand j'ai fermé mon entreprise pour suivre mon client, j'étais RAF, responsable administratif et financier. Et donc, de toute façon, au fur et à mesure de mes expériences, que ce soit en étant, à mon compte ou ensuite, en développant l'entreprise, avec ce client-là, les compétences ont augmenté, ont monté et moi, j'avais envie de continuer à faire ça, pouvoir gérer à 360 degrés une entreprise sur tous les aspects. Et donc je cherchais ce que je pouvais faire, en essayant d'allier, ben, je veux être de nouveau indépendante, mais ça me plaît, ça me motive, je veux faire ça, quoi. Mmh mh. Et je suis tombée sur donc la formation d'Amélie et là, je me suis dit, je connaissais pas du tout ce nom, le titre, de métier, online business manager. Franchement, ça me parlait pas du tout et j'ai voulu, découvrir. J'ai fait cet appel découverte avec Amélie qui m'a bien expliqué le métier et cetera et là, je me suis dit: «Ah oui, d'accord, OK». Bah, c'est ça, en fait. Mmh. Idéalement, c'est sûr que j'aimerais bien quand même pouvoir, avoir, des missions longues. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment besoin de travailler en totale confiance des 2 côtés.
Et moi, le but, et c'est pour ça que j'utilise le terme de duopreneur, parce que ça me parle énormément, c'est vraiment de former un duo, et c'est vraiment d'accompagner et de pérenniser en fait l'entreprise de mon client. Donc, évidemment que sur une mission courte, il y a des choses qui sont faisables, et que on peut aider à régler des problématiques, parce que c'est une problématique que je vais connaître et puis que la personne va pas connaître du tout. Et puis que c'est peut-être un entrepreneur qui aura pas non plus le budget pour un accompagnement long cours, mais qui va faire des petites missions ponctuelles avec grand plaisir. Mais c'est vrai que l'idée pour moi de d'aider un entrepreneur qui a besoin de mettre des choses en place, surtout ce qui me plaît bien, moi, c'est de créer les choses, c'est-à-dire d'être un petit peu au démarrage et dire bah tiens, ok, on peut s'organiser comme ça, on peut créer ce process-là, mettre les choses en place en fait, l'accompagner pour mettre les choses en place pour que ça tourne. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je pense que si déjà deux, trois max clients long terme, ce serait vraiment top. Ce qui me fait vraiment kiffer, comme tu dis, c'est trouver une solution. C'est débloquer mon client dans une problématique. Alors très souvent, évidemment, ça va être du domaine de l'organisationnel, du process, voilà, de démêler des nœuds pour pouvoir optimiser, organiser au mieux. Et évidemment, ces thèmes-là, ils peuvent toucher toutes les sphères de l'entreprise. C'est-à-dire que organiser, optimiser, ben peu importe si c'est dans l'administratif pur, dans la finance, ou avec la gestion d'équipe. Même si j'ai plus une affinité pour l'administratif et les finances, mais ça peut s'attaquer à toutes les sphères de l'entreprise. Premièrement, déjà, il faut qu'il y ait un contact et une communication détendue. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aussi plaisanter. Donc, première chose, je dirais, c'est pas forcément un talent, mais c'est une caractéristique. Je suis pas du genre hyper austère, etc. J'ai envie d'arriver et d'aborder les choses, même si ce sont des problématiques très sérieuses, dans la bonne humeur, parfois plaisanter, etc. Ça, ceci étant dit, c'est la photographie de base. Sinon, dans tout mon parcours, j'ai été intéressée par aller voir comment fonctionnent les choses et ce qu'on pouvait optimiser, que ce soit dans une grande boîte du coup d'agro ou d'autres choses. Et dans les petites entreprises après que j'ai suivies, et ce qui fait qu'à chaque fois j'analysais tout. Et du coup, c'est l'analyse, avoir analysé les causes à effet de chaque action en fait, et de chaque process, que ce soit dans une toute petite entreprise ou dans une grosse entreprise, et d'aller comprendre en fait les systèmes entre et les relations de cause à effet. Et on voit tout de suite là où ça coince. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, que ce soit dans des grosses boîtes, ou ensuite quand j'étais à mon compte toute seule, et ensuite quand je suis retournée et qu'on a développé quand même l'entreprise au départ de 2 personnes jusqu'à plus de 25 en moins de 5 ans. Et évidemment, on est obligé d'essayer de réfléchir à tout et de penser à tout au maximum et d'avoir un œil sur tout et sur tous les aspects. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a rendu service et qui m'a aidé et qui m'a permis de progresser et d'avoir cette vision très globale et analytique d'une entreprise. Le plus gros obstacle, c'était reprendre confiance en soi après un gros burn-out. C'est d'arriver à prendre confiance et de se dire oui, j'en suis capable de nouveau et pourquoi pas, et je vais y aller quoi. Donc c'était uniquement un chemin personnel à faire. Alors la grosse pépite pour moi, c'est la découverte de tous ces nouveaux outils, heu, en fait, auxquels j'étais pas du tout, mais du tout, pas du tout confrontée, parce que trop la tête dans le guidon avant, et c'est une merveille. Ça, c'est une merveille parce que il va falloir que je développe ça un petit peu plus, mais c'est clairement pour moi le plus à accrocher à mon sac à dos pour aider mes clients à avancer, ouais. Bah, moi, j'ai tout aimé. En fait, le truc, c'est que quand on a mis le pied dedans, on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. J'ai pas du tout vu l'année passer. J'ai eu des hauts et des bas, mais des bas qui étaient aussi un peu dus à moi et à cette problématique de reprendre confiance, et d'y croire. Mais c'était juste lié à mon parcours et pas du tout à la formation. La formation, elle est top parce que les choses sont claires. Elle est super complète. Et surtout, on a aussi cette communauté, quoi. On est tout le temps en lien, on n'est pas abandonné. On n'est pas abandonné avec son écran et ses trucs à apprendre.
c'est vivant, on a du contact, tout le temps. On échange entre nous en plus aussi, en dehors des sessions, de mentorat ou des masterclass et cetera. Bah, on peut, communiquer entre nous en direct, et c'est super. Ça permet d'avoir une force derrière, de se dire: «Je ne suis pas seule, on va tout y arriver, on peut tout y arriver». C'est vraiment une mine d'or. La communauté et la formation en elle-même et la bienveillance qu'on en retire, ouais, c'est vraiment top. Hésiter parce qu'on se dit: «Ah mon Dieu, le métier, non mais là, c'est pas fait pour moi». Par exemple, je parle pour moi en me disant: «Oh, mais tous les outils digitaux, je maîtrise pas ça, encore». En fait, on faut pas avoir peur. Il faut y aller, il faut foncer parce que clairement, si on est arrivé sur cette page, ou si on a fait connaissance et qu'on a commencé à s'intéresser à ça, à ce métier d'OBM, c'est qu'il y a des choses qui résonnent en nous, c'est qu'il y a des choses qui font tilt, hein, et il faut pas hésiter à plonger parce que déjà, il y a toute une mine de connaissances, toute une mine de choses qu'on va certainement approfondir parce qu'on a déjà un vécu, un passé, déjà certainement une expérience. Hem, mais en plus derrière on trouve c'est pas une simple formation, c'est une communauté, c'est un soutien, c'est un appui. En plus de tout ce qu'on apprend, on apprend, on a des connaissances, mais on a aussi de l'humain derrière et ça, moi personnellement, c'est ce qui m'a le plus plu. Du Et côté puis aussi, bah, parfois, ouais, on va être clair, hein, je vais le dire, hein, bah, faut parfois sortir de sa zone de confort. Et ça fait du bien parce que c'est quand on sort de la zone de confort qu'après on évolue plus encore. Donc faut pas hésiter à sauter le pas. Continuer à m'épanouir dans ce métier parce que c'est clair que c'est, je pense, mon métier de cœur, que j'ai déjà exercé sans le savoir, mais maintenant on met un mot dessus, donc c'est bien. Je dirais que ce qui est le plus important pour moi, c'est que les valeurs, puissent coïncider, qu'on puisse matcher, que si les personnes sont hypersensibles, c'est encore mieux parce que je suis hypersensible et c'est quelque chose qui est super important. Hem et donc que ce soit infopreneur ou en local, il y a aucun souci, pour moi. Peu importe le domaine d'activité, ce sera plutôt moi en fonction de la problématique et des besoins, mais le domaine d'activité, je dirais peu importe. J'en ai déjà, connu, beaucoup, plein de différents, par le passé dans mon expérience pro et au contraire, c'est très enrichissant.